Radio, la France dans tous ses états. C'est le grand retour des crèches de Noël chez vous, dans l'église de votre commune ou de votre quartier, sur certaines places et parfois même au pied de la mairie, ce qui ne manquera pas de susciter d'innombrables polémiques. Robert Ménard, le maire de Béziers, est en plein dedans puisqu'il inaugurait ce week-end la crèche de Noël dans la cour de l'hôtel de ville sous les huées des contestataires. On en parle aujourd'hui avec le maire de Perpignan qui lui aussi a dû contrer les assauts de la justice l'an passé. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Bonjour Louis Alliot, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui. D'abord, comment va la ville de Perpignan, cette jolie cité catalane? Écoutez, on se porte, j'allais dire, plutôt bien, mais avec évidemment tous les problèmes que vous connaissez, comme toutes les villes de France, mais on a la chance d'être encore une ville préservée de beaucoup de choses. Et il y a une dynamique. Quand on va dans cette ville, on sent qu'il y a une dynamique. Il y a des souffrances, il y a des souffrances, toujours, beaucoup de pauvreté, mais il y a aussi de la dynamique et l'économie petit à petit refait son chemin, on va dire. Bon, alors on va aborder cette tradition de Noël qui est de contester le choix des maires de la République d'installer dans leur mairie une crèche. C'est curieux parce que la crèche, c'est quand même un petit garçon, un petit enfant qui naît dans une crèche, c'est un SDF, ils n'ont pas d'abri. Il y a Lanay-le-Bœuf, c'est les écologistes, ils sont à côté. Et la maman, le papa, c'est pas le papa. Alors je sais pas si c'est adultérin ou pas, mais enfin en tout cas l'histoire est très belle. Saint-Joseph accepte, donc c'est que des symboles de gauche. La crèche, vous voyez, un pauvre, l'étable, Lanay-le-Bœuf et la maman qui est enceinte. C'est pas le monsieur qui a fait le bébé, c'est peut-être, on ne sait pas. Enfin, c'est toute histoire. Et on trouve matière. Vous voyez, ça serait vraiment il y aurait une messe dans une église, je comprendrais. Voilà, c'est pas le cas. Et là, vous êtes, il y a des laïcs. Ah oui, là, c'est la laïcité. Vous voyez, on défend la laïcité bec et ongle, et je sais que vous en êtes. Oui, bien et sûr. tout d'un coup, on dit attendez, là, il y a une limite à pas franchir. C'est pas un problème de laïcité. Mais nous, chaque année, on est attaqué par des gens qui représentent pas grand-chose. Enfin, je veux dire, il y a 4 individus, peut-être plus, à la Ligue des droits de l'homme, 4 autres à la libre pensée. Oui. Donc, qui sont pas libres de penser, manifestement. Et avec ce genre d'action en justice, ils arrivent, il faut bien le dire, par des décisions de justice, à nous bloquer les crèches. Alors quand vous êtes chez nous en Roussillon, en Catalogne française, on va dire, le Pessèbre, parce qu'il porte ce nom, bien sûr, le Pessèbre. c'est quand même, ça date depuis le XVIe siècle, c'est pas nouveau. Et donc, on peut se demander pourquoi cet acharnement. C'est une tradition populaire, sociale, culturelle, ancienne, qui fait partie du paysage. L'année dernière, on a eu près de 60 000 visiteurs de notre crèche. C'est pas rien. Et en plus, il paraît qu'elle est très belle. Je la connais pas. Et elle est très belle. Je l'ai mise sur les réseaux, mais je la remettrai. Vous verrez. Donc, moi, je m'interroge sur vraiment le sens de ces actions en justice. Voilà. Et même ces manifestations. Ils ne rendent pas service à la laïcité, qui est très controversée, très attaquée. La laïcité, elle est une indivisible. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise laïcité. La laïcité, c'est un principe, mais on reste quand même dans un pays de tradition judéo-chrétienne. Enfin, je veux dire, c'est ça la France. Et je ne vois pas où ils veulent en venir, si ce n'est à vouloir faire du laïcisme militant, autoritaire et in fine totalitaire, où on gommera de l'espace public absolument tout ce qui fait la France, sauf évidemment leur référence de gauche. Que je sache, Louis Alliot, vous n'effacez pas la formule liberté et égalité du fronton de la mairie de Perpignan, vous ne retirez pas la statue de Marianne quand il y a la crèche. Tous les enseignes de la République sont là, toutes les enseignes. Évidemment, et on est très respectueux de tout cela, mais je pense qu'aujourd'hui c'est un combat de civilisation qu'il faut mener. Alors, est-ce que vous pensez, justement, on va essayer de ne pas en arriver là, le choc des civilisations, pourtant il y a des situations qui y ressemblent douloureusement, est-ce que vous pensez que c'est s'en prendre, quand on s'attaque à la crèche, c'est s'en prendre aux valeurs humanistes de l'évangile? Le christianisme, je ne dis pas que le christianisme n'a pas commis de crimes dans l'histoire, on a eu l'Inquisition, et l'Église catholique a eu, elle aussi, ses déboires et ses excès, mais le symbole de la crèche, au départ, le texte des évangiles, Marx lui-même dit, il y a un peu de... le marxisme s'est inspiré je crois que la figure de Jésus, c'est quand même la figure de l'amour, avant tout. Oui, du partage. Et du partage, et donc je pense qu'il y a une volonté de gommer cet héritage-là. Et manifestement, c'est des choses qu'on ne voyait pas il y a encore 10-20 ans, et qui aujourd'hui, pour une raison que tout le monde ne comprend pas bien, s'exacerbent dans le débat public. Parce que ces attaques de crèches judiciaires, ou ces attaques d'ailleurs de crèches tout court, j'ai vu qu'ils ont coupé la tête à un petit Jésus, je ne sais pas, à Nières, je crois, ou à Amiens. Oui.
Bon, on voit bien que ça devient maintenant quelque chose, un acte militant, évidemment de gauche et d'extrême gauche, et que c'est contraire à tout ce qui fonde finalement notre société. Et je vois beaucoup de gens qui viennent visiter notre Pessèbre à Perpignan. Il y en a beaucoup d'autres religions. Vous avez beaucoup de musulmans. Parce qu'en même temps, c'est artistique également. Vous avez des juifs qui viennent la voir parce que c'est passé dans le domaine culturel. Je vous rappelle que Jésus était juif et quand on décapite Jésus par anticatholicisme, c'est un acte antisémite, quelque part. Mais si on remonte à l'histoire. Oui, on s'en sort pas, de toutes les façons. Non, je ne vais pas rentrer dans ces polémiques. Mais moi, je vous le dis. Je vous le dis, tout ça est absurde, ne tient pas la route. C'est totalement absurde, voilà. Louis Alliot, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, la classe politique, les législateurs devraient s'emparer de dossier en disant voilà, on va créer une législation, la crèche est autorisée. Alors je crois qu'il y a sur le bureau de l'Assemblée beaucoup de propositions de loi, nous-mêmes on en a déposé une, mais pour l'instant il n'y a pas encore le courage de tout le monde pour la faire voter. Mais il est évident qu'aujourd'hui une crèche c'est un bien culturel de la nation. J'allais dire moins que religieux, que les catholiques se retrouvent dans la crèche, c'est bien normal. C'est j'allais dire, un peu une partie de l'âme de Noël et de notre religion. Je suis catholique, hein, mais on est un pays laïque et on voit bien que c'est un bien culturel qui marque justement notre pays, notre civilisation, il faut bien le dire, l'Europe entière. Nous allons célébrer le 9 décembre prochain le centenaire de cette immense et grande loi de liberté religieuse, de séparation de l'Église et de l'État pour garantir la liberté religieuse. Rappelons à l'époque, c'était pour sortir les catholiques de l'État. Et on les a sortis à coups de pied dans les fesses. Hein, c'est pas une loi anti-islamique, c'était une loi anti-catholique pour sortir le clergé qui se mêlait de ce qui ne regardait pas. C'est pas pour en introduire un autre aujourd'hui, vous êtes d'accord? Mais la crèche, c'est pas ça. La crèche n'est pas l'introduction, voilà, d'un dogme religieux dans un édifice. D'ailleurs, même cette loi à l'époque qui s'est faite contre les catholiques, bien sûr, il n'y a jamais eu une espèce de guerre larvée contre la présence des crèches dans les établissements publics, tels que la font aujourd'hui un certain nombre d'associations dont on sait très bien qu'elles n'ont que peu de militants, mais qui ont une aura apparemment importante auprès d'une certaine élite. Et tout cela, évidemment, il faudra modifier la loi pour l'imposer, tout simplement, voilà. Il y a j'allais pas dire une association, mais les maires qui sont confrontés à cette forme de pression dictatoriale se sont concertés, il y a une pétition commune pour dire... Non, voilà, il n'y a pas de pétition, parce que systématiquement on finit au même endroit, c'est-à-dire dans le tribunal administratif. Et devant le tribunal administratif, la jurisprudence est constante d'ailleurs, et on perd ces procès-là, donc il faut modifier la loi. La justice donne systématiquement raison, alors pour le coup des laïcards, en disant vous n'avez pas à mettre de crèche dans la mairie. Exactement, sauf je crois en Provence, parce que c'est une tradition séculaire, multiséculaire, etc. Mais en fait, la crèche, elle est multiséculaire pour tout le monde. Qu'elle soit en Catalogne, qu'elle soit en Provence ou en Alsace ou partout, c'est exactement la même chose. Alors je vous rappelle l'Alsace, d'ailleurs, ils ont Mais ils ont toujours sur le concordat. Oui, ils sont sous le concordat. Voilà, depuis 70, justement, exactement. Ça avait été... Voilà. Donc là, c'est possible, ça pose pas de problème. Voilà. Mais il y a des endroits où ce n'est pas possible. Alors si en plus la municipalité est mal pensante, c'est sûr que c'est plus compliqué. Oui. Encore, je suis sûr qu'il y a des municipalités socialistes ou de gauche qui doivent aussi... J'ai des collègues maires de gauche qui ne comprennent même pas ces polémiques totalement inutiles, il faut le dire, voilà. Ça permet à des gens qui n'ont pas d'autre occasion de manifester leur engagement politique. De se faire connaître. Hein. De se faire connaître et de dénoncer une fois de plus l'anathème sur le bien et le mal. Je vous rappelle qu'ensuite il y a les rois mages qui vont arriver. Les rois que mages nous célébrerons d'ailleurs par un défilé dans nos rues. Ce sont des migrants. Balthazar, il est black. Melchior, il est asiatique. Et puis Japhet, je crois qu'il est... enfin non, c'est Melchior, Balthazar et le troisième. Oui, vous savez, ça pose d'autres questions voilà, sur nos fêtes, par exemple votives. Ça pose des questions sur le nom des villages. Quand vous habitez un nom de village avec nous, on en est plein. Sainte-Marie, Saint-Cyprien, Saint-Estève. On fait quoi alors? La Révolution avait changé les noms, vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Et on les a rétablis tous. Je pense que certains voudraient le faire. Hein. Bien sûr. Donc il faut être vigilant et contester cette manière autoritaire de vouloir gérer la vie de la nation de la manière dont ils veulent le faire. C'est notre patrimoine, ce sont nos valeurs. Et je pense que la République française ne serait pas aussi sociale qu'elle est si elle n'avait pas un fondement chrétien.
C'était le thème de la Constitution européenne. On avait retiré les fondements et les nœuds judéo-chrétiens. Voilà, je pense que c'est aujourd'hui ce qui nous permet, au contraire, d'ouvrir notre cœur et nos bras en chrétiens au monde entier et d'accueillir ceux qui souffrent dans notre pays, parce que justement, on a peut-être quelques valeurs chrétiennes qui sont au départ des principes de la République. Exactement. Louis Alliot, merci d'être venu témoigner sur Sud Radio, et on guettera cette crèche de Perpignan. Éventuellement, on délocalise pour aller faire et quand vous voulez. pas une messe, une émission de radio. Merci. Vous restez bien avec nous dans un